Alors attention au détournement de finalité, on a une affaire qui est super intéressante de mise en demeure de la CNIL d'un groupe de sociétés qui ont collecté des données à caractère personnel à l'origine pour une finalité qui était clairement définie et qui les ont utilisées pour d'autres objectifs, en l'occurrence la prospection commerciale. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est assez classique, c'est ce qu'on appelle un détournement de finalité. Et le problème, c'est que, eh bien, c'est une obligation qui est essentielle, qui est définie dans le règlement européen, le RGPD. Et donc là, l'affaire est en cours. Et donc voilà, c'est vraiment un risque de sanction potentiel. Et donc il faut faire vraiment très attention. Alors je vais dire quelques mots rapidement sur la finalité et comment ce principe fonctionne et comment il s'articule dans le règlement européen et pourquoi c'est vraiment essentiel. Alors, dès lors qu'on traite des données à caractère personnel, dès lors que l'on collecte des données à caractère personnel, on a un certain nombre de principes à respecter. Et parmi ces principes, on a ce qu'on appelle le principe de finalité, c'est-à-dire que vous ne pouvez collecter des données à caractère personnel que pour une finalité qui doit être déterminée, explicite et légitime. Ça, c'est le principe, donc on a ces trois critères, et le point essentiel, c'est que les données à caractère personnel ne doivent pas être traitées pour des finalités qui sont incompatibles ultérieurement à ce qui a été défini dès l'origine. Donc ça, c'est le principe qui est retiré dans l'article 5.1b, et c'est un principe qui est absolument essentiel. On voit, je me rappelle, on avait déjà une affaire, alors qui est super intéressante, en 1981 ou 83, de mémoire, qui mettait en cause, en l'occurrence, une caisse d'épargne qui avait dit, voilà, on est en conformité avec une norme simplifiée de la CNIL, et en l'occurrence, la CNIL avait dit, voilà, si vous envoyez des extraits de compte à vos utilisateurs, eh bien, vous pouvez simplement dire que vous êtes en conformité avec cette norme simplifiée, et vous pourrez simplement envoyer vos extraits de compte, voilà. Donc il y avait une norme simplifiée à l'époque, et donc la Caisse d'épargne avait dit oui, on est en conformité avec cette norme simplifiée, et puis elle avait commencé à envoyer des extraits de compte, et puis au fur et à mesure, en fait, ils se sont dit, bah voilà, en fait, on fait un envoi de tous nos extraits de compte à tous nos utilisateurs, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des publicités commerciales à l'intérieur, et alors là, catastrophe, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a eu là, c'est exactement le même principe, on a un détournement de finalité, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'origine, les données sont traitées et collectées pour une finalité spécifique, et le traitement, détourne ou dérape par rapport à ce qui a été défini à l'origine, et on a d'autres finalités qui viennent se greffer, et donc ça, c'est un principe qui est vraiment, c'est interdit par le règlement européen. À partir du moment où vous collectez des données à caractère personnel, vous devez définir une finalité spécifique, et vous devez coller à cette finalité tout au long. Donc ça pose un tas de problèmes, non seulement... Alors, il y a une articulation non seulement dans le règlement européen par rapport au principe de minimisation. Lorsque vous allez dire, voilà, je vais mettre en place un traitement de données à caractère personnel pour de la prospection commerciale, là, votre finalité est assez large. Mais si vous dites, voilà, je vais mettre en place un traitement de données à caractère personnel simplement pour envoyer des extraits de compte, par exemple, à mes utilisateurs, eh bien, vous ne pourrez pas ensuite réouvrir cette finalité à d'autres finalités plus larges, et vous allez être tenu, en plus, ça c'est un autre élément, vous allez être tenu de traiter uniquement les données à caractère personnel qui sont dans cette finalité, qui sont cohérentes par rapport à cette finalité, et qui sont nécessaires à cette finalité. Ça, c'est l'autre principe, qui est le principe de minimisation, c'est que vous ne pouvez pas collecter tout type de données à caractère personnel, vous devez uniquement collecter les données à caractère personnel qui sont nécessaires et strictement nécessaires pour une finalité spécifique. Donc voilà, donc ça c'est un principe qui est essentiel. Si vous ne maîtrisez pas vraiment ces éléments, donc il y a beaucoup de discussions, j'avais déjà fait une autre vidéo sur comment rédiger ces finalités, parce que c'est un point qui est très important, c'est un élément essentiel. À partir du moment où vous planifiez un traitement de données à caractère personnel, c'est un principe essentiel de s'assurer, voilà, quelles sont toutes les finalités pour lesquelles on va les traiter, quels sont nos objectifs, et vous devez vraiment mouliner un petit peu pour vous assurer que voilà, c'est bien fait, parce que ça va avoir des impacts sur le type de données que vous pouvez traiter au regard du principe de minimisation, mais ça va également avoir des impacts sur la base légale, si c'est le consentement, si c'est pas le consentement, etc. Donc il y a vraiment, en fait, c'est au carrefour d'un grand nombre d'obligations, et ces finalités, c'est vraiment un principe qui est très important. Donc là, on voit une affaire qui est intéressante, c'est une mise en demeure, voilà, pour une série de sociétés qui ont mis ça en place, en fait, qui ont réalisé un traitement de données à caractère personnel à l'origine pour la protection sociale et la retraite, et qui ont fait de la prospection commerciale. Donc ça, c'est assez classique, en fait, de trouver ce type de détournement, enfin, on ne sait pas encore si c'est un détournement de finalité, mais ce type de dérapage. Et voilà, donc ça, c'est l'affaire est à suivre, il y a une mise en demeure pour l'instant, mais faites vraiment attention au sein de votre entreprise, au sein de votre organisation, de vous assurer que voilà, toutes les finalités sont bien clairement définies,
de sorte que voilà, vous n'ayez pas de dérapage et que les choses aient bien été faites. Voilà, si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil sur nos formations. Je fais une formation régulièrement de 2 jours à Paris sur la protection des données à caractère personnel et comment s'assurer d'être en conformité avec le règlement européen. Si vous n'avez pas déjà jeté un œil à notre offre, on a une offre qui est vraiment géniale. La formation est super, ça fait très longtemps que ça tourne. Donc là, on a quasiment tout le temps systématiquement 100% de personnes qui sont satisfaites. Donc voilà, c'est une bonne occasion pour vous d'approfondir un petit peu l'ensemble de ces obligations et de vous assurer d'avoir des process précis de conformité. Je vais mettre le lien ci-dessous si vous n'avez pas déjà jeté un œil. Voilà, sinon j'espère que ça vous a un petit peu aidé à avancer, à réfléchir sur voilà, quels sont les points de risque principaux sur le RGPD. Ça en fait partie et il faut vraiment regarder ça de manière un petit peu précise. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà inscrit, inscrivez-vous à la chaîne et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!